J'aimerais aborder à présent les trous noirs. C'est partie de l'univers qui suscite énormément d'intérêt chez les scientifiques. Ce que l'on peut comprendre des études actuelles me permet d'oser positionner le fonctionnement de l'EFT avec ces trous noirs. L'information qui remplit l'espace pénètre dans un trou noir pour ensuite passer dans un trou blanc afin de rejoindre un autre univers qui en fait est un nouveau futur. Un autre univers, précédemment je vous ai parlé de ce qu'appellent certains physiciens les multivers. Nous comprenons ici pourquoi nous avons un champ illimité de futur avec toutes ces informations pénétrant dans les trous noirs. Ce sont ce que, encore une fois, les physiciens appellent les multivers. On comprend mieux que ces multivers permettent d'accueillir des futurs différents à celui proposé par notre comportement actuel qui reproduit les mêmes schémas. Suivre une intuition en écoutant son passager, autrement dit son soi ou son âme, comprendre une synchronicité permet de plonger dans ces multivers et vivre une situation différente au lieu de rester scotché à son futur établi. Je me risque à dire que finalement, les informations qui changent dans l'univers avec l'EFT, le choix que l'EFT permet de faire en prenant telle ou telle bifurcation, se situe entre les trous noirs et les trous blancs. Il s'agit là de ma propre synthèse. J'en profite au passage pour signaler qu'en fonction des études des physiciens, un trou noir serait probablement à l'origine de l'univers. Alors cela amène à comprendre, après bien sûr un certain temps, je l'admets, que si un trou noir est lié à l'origine de l'univers, cela donc entraîne l'idée que nous sommes actuellement en train de créer notre passé, car notre futur existe déjà. Nous recevons donc notre futur, ou plutôt, on pourrait dire, le futur vient à nous, par l'information créée par la conscience que nous actualisons avec les choix que nous faisons, comme nous avons pu notamment le voir précédemment. Nous créons donc notre passé qui se recycle dans le trou noir.